Carla Bellini, conseillère commerciale véhicule neuf à la concession de Peugeot Aix-en-Provence. Je vais vous parler un peu donc, de mon parcours. J'ai tout d'abord fait un DUT technique de commercialisation. Par la suite, j'ai intégré une école de commerce et au final, j'étais partie sur du marketing. Je me retrouve à vendre des voitures suite à la formation, donc le CQP qui nous certifie vendeur automobile. Donc je l'ai fait plus précisément à l'école de Émile Frey, donc du groupe qui s'appelle Salescar. Donc c'est vraiment, tout se passe au GNFA, qui est le centre de formation pour être diplômé vendeur automobile. J'ai donc fait cette formation en alternance à la concession donc, de Peugeot Aix-en-Provence, qui s'est terminée il y a à peu près 6 mois déjà, et je suis donc maintenant en CDI ici même. Mon métier consiste en quoi? Donc, tout d'abord, je suis une représentante de la marque. Et ensuite, bien évidemment, l'élément principal, c'est de vendre des véhicules. Mais pour cela, d'abord, il faut donc conseiller et découvrir notre client, donc tous ses besoins. Et par la suite, on va pouvoir donc lui proposer le véhicule adéquat ainsi que des propositions de financement qui sont donc adaptées à ce qu'il recherche et à l'utilisation du véhicule. Nous avons d'autres missions comme le phoning pour conquérir de nouveaux prospects et élargir donc notre portefeuille client. Nous avons aussi des missions marketing comme des événements où nous devons préparer en amont. Nous avons aussi donc de la fidélisation. La fidélisation, c'est vraiment le point important du métier. Si nous n'avons pas ça et que nos clients ne reviennent pas, malheureusement, ça sera plus compliqué sur le long terme de vendre des véhicules. La journée type pour un vendeur automobile. Donc on commence par d'abord traiter toutes les demandes des clients qu'il y a pu avoir d'un jour à l'autre, que ce soit des contacts par mail, par SMS ou par téléphone, ou potentiellement des leads. Donc ça, c'est des demandes Internet. Par la suite, une fois qu'on a fait le point sur ça, on va voir notre secrétaire qui gère nos livraisons pour voir qu'est-ce qu'on a dans la journée ou dans les jours à venir pour pouvoir prévoir et accueillir le client quand il sera là. Ensuite, si on a un client entre-temps qui est venu ou que nous avons un rendez-vous, nous allons donc l'accueillir, découvrir un peu ses besoins. Par la suite, possibilité, donc s'il y a une reprise d'un véhicule, de faire la reprise, donc une estimation du véhicule, des frais. Donc c'est aussi quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Et après, nous traitons différents éléments, comme par exemple du phoning, comme j'ai pu vous dire juste avant, pour relancer les clients, voir si on a des clients potentiels, bien évidemment. Donc, 3 qualités pour être un bon vendeur, on va dire que c'est tout d'abord avoir de la patience, parce que c'est un métier qui en demande énormément. On traite beaucoup de choses en même temps. Le client, c'est une négociation qui n'est pas forcément dans l'instant T, donc ça se travaille. Donc, je pense que c'est vraiment un point très important. Ensuite, au niveau de la persévérance, si on est quelqu'un qui n'est pas persévérant, forcément, on va lâcher assez vite une affaire, alors qu'il va falloir travailler des fois sur 1-2 semaines, voire un peu plus longtemps, voire sur quelques mois. Donc ça se travaille et c'est un point qui est vraiment important pour pouvoir vendre des véhicules. Et bien évidemment, élément clé, l'organisation. Si on n'est pas organisé, on n'arrivera jamais à gérer tous nos rendez-vous, tous nos dossiers à faire et ainsi de suite. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est d'avoir des objectifs tous les mois, même si ça peut paraître des fois compliqué et stressant. C'est vraiment ce qui nous anime tous les jours dans ce métier. Et bien sûr, c'est attractif parce qu'on peut toujours faire mieux, que ce soit au niveau qualité, volume. Et bien évidemment, le salaire suit. Donc quand on sait qu'on va pouvoir faire mieux, on va pouvoir gagner plus. Donc on se donne vraiment au maximum pour réussir et que tout le monde soit satisfait de nos prestations. Alors, au niveau des préjugés, dans le métier, quand on est une femme dans l'automobile, c'est vrai qu'au début, ça peut paraître compliqué. Ça l'est parce qu'il faut s'imposer. Les clients ont l'habitude de faire affaire donc, avec plutôt des hommes. Donc, c'est vrai qu'on n'inspire pas forcément la confiance dès le début. Il faut vraiment, je pense, cravacher un peu plus pour prouver que justement, on s'y connaît dans les voitures et que ce n'est pas forcément que les hommes. Donc au début, ça a été le côté un peu compliqué où on est quand même assez jugé sur ça. J'ai quand même eu un client à un moment donné qui m'a dit j'aimerais plutôt voir un homme, donc ça m'est arrivé. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on est vraiment
j'ai tout donné pour vraiment inspirer la confiance et j'ai travaillé donc d'autant plus sur que ce soit la motorisation des véhicules ou autre pour vraiment avoir réponse à tout, on va dire. Donc c'est vraiment connaître mon produit du mieux que je peux. Et ça a marché, ça a fonctionné et donc je suis contente. Alors, j'ai rejoint la concession de Peugeot Aix-en-Provence, donc tout d'abord pour faire mon alternance, donc ça a été une opportunité que j'ai saisie immédiatement. Par la suite, tout s'est très bien passé, je me suis vite adaptée, que ce soit à l'équipe ou au fonctionnement de la société. Maintenant, je suis ici parce qu'on me l'a proposé et aussi de mon plein gré, parce que je m'y sens bien et le matin quand je me lève, je suis contente de venir travailler ici.